le lieu et le contenu. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Le lieu était très agréable. Je pense qu'on a trouvé des conditions excellentes à la fois pour s'entraîner, pour récupérer aussi. Un calme et une sérénité nécessaires en début de saison où les joueurs fournissent beaucoup d'efforts. Donc c'était agréable, on n'a pas eu trop chaud ni trop froid. Voilà, de ce côté-là, c'était bien. Le contenu? Le contenu du stage était intéressant. On a essayé de mixer, je dirais, l'incontournable, c'est-à-dire la préparation athlétique qu'il faut faire, et puis d'intégrer un petit peu de ballon quand on le pouvait, mais les joueurs ont fourni les efforts qu'on attendait d'eux, et en ce sens-là, je suis très satisfait. Un mot sur le staff, le stage du staff? Le stage du staff s'est bien passé aussi, on a, j'allais dire créé des liens, mais non, on a retrouvé des liens. On a surtout accueilli Gérald de Baticle qui a fait connaissance un peu avec tout le monde. Ça s'est très très bien passé à ce niveau-là. C'est très important pour moi que le staff soit sur la même longueur d'onde, soit uni, soit soudé, parce qu'on prépare une saison qui sera certainement difficile et quand on est soudé, uni, avec une ligne directrice commune, c'est plus facile. Le stage des joueurs d'une façon générale? Il s'est bien passé. Je pense qu'il y a eu à la fois, je l'ai dit, beaucoup de concentration, d'implication dans les moments où j'en demandais, et puis aussi des moments de détente qui pour moi sont nécessaires aussi bien dans l'équilibre du joueur et puis dans la construction, je dirais, d'un groupe, d'un collectif. On apprend à se connaître par le jeu, mais on apprend aussi à se connaître dans la vie de tous les jours, et je pense que ça a assez bien fonctionné aussi. Si je te dis en un mot que d'une façon générale, j'ai envie d'employer le terme, il y a de la vie, il y a eu de la vie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, exactement, il y a de la vie, et je dirais qu'il y a eu aussi un début de responsabilisation des joueurs, c'est-à-dire la prise en main d'un certain nombre de choses qui, je leur ai expliqué, qui finalement leur incombent. S'ils parviennent pas à le faire, bien évidemment, je suis là avec le staff pour cadrer, mais je pense que l'autonomie d'un groupe est un bon baromètre quand même pour la vie d'une équipe. Est-ce que ton vrai rôle, Rémi, il a vraiment commencé à l'occasion de ce stage? Et est-ce que ces premiers pas, entre guillemets, correspondent à tes attentes? Oui, bon, ça a commencé, je dirais que le métier, il a commencé pour moi dès que j'ai donné la confirmation, mon accord, enfin en tout cas qu'on ait signé avec le club, parce que le métier ne se limite pas à diriger une séance d'entraînement. Tous les à côté sont évidemment très nombreux et très importants. Ils ont des répercussions sur ce qui se passe vraiment sur le terrain le jour du match. Donc je dirais qu'une partie du métier avait déjà débuté, et celle effectivement qui concerne vraiment le terrain et tous les aspects qui vont avec ont effectivement vraiment pris forme pendant le stage. Alors si on en reste au terrain, la partie qui est la plus visible pour nous notamment, est-ce que tu le fais naturellement, ou est-ce que tu t'es inspiré des entraîneurs que tu as vus? Comment tu fonctionnes? Voilà. Non, je fonctionne vraiment naturellement, c'est-à-dire que je cherche pas à imiter qui que ce soit. Je pense qu'on peut pas. Je pense que je suis vraiment naturel dans mon fonctionnement, et surtout il est aussi guidé par le staff que j'ai pu constituer et qui pour moi met en valeur ses compétences dans des moments bien précis, et je pense que mes compétences à moi sont différentes, et je dirais que ce fonctionnement est tout à fait naturel. Enfin, la manière dont je dirige le groupe, mon staff, les séances, pour moi, s'exprime de manière très naturelle par rapport à ce que je ressens. Est-ce qu'on retrouve l'homme Rémi Garde dans le responsable aujourd'hui de l'OL? Je pense, de la même manière que je dis aux joueurs que je n'ai pas affaire qu'à des joueurs de football, j'ai affaire à des hommes. Et pour moi, la personnalité se traduit, elle finit par se traduire sur le terrain. Mais tout ce qui se passe avant conditionne aussi la manière dont on va se comporter individuellement sur le terrain et collectivement. Donc c'est vrai pour les joueurs, et c'est vrai aussi, je pense, pour l'encadrement. Alors bien évidemment, on t'a regardé avec attention pendant toute cette semaine. J'ai envie de dire que ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'omniprésence de Rémi Garde
dans les séances, dans les animations. Ce que l'on voit, c'est que tu interviens rarement, donc, mais et quand tu interviens, c'est de façon concise, c'est souvent très positif. J'ai envie de dire qu'on a l'impression que ta parole doit être d'or. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Tu confirmes ça? Oui, je pense que je ne suis pas dans l'animation pure de la séance, pour différentes raisons, pour une question de caractère, une question de méthode aussi, la manière dont je veux faire passer les choses. Je pense que j'ai plus envie d'être effectivement pertinent et de l'être plus rarement, mais d'être pertinent quand j'interviens. Il n'empêche que mon message peut passer effectivement en dehors du terrain, dans des réunions avec les joueurs de manière beaucoup plus continue. Mais j'ai aussi envie que les joueurs, je parle beaucoup d'autonomie et de responsabilisation. Et il me semble que le staff que j'ai autour de moi a aussi un rôle à jouer là-dedans et à créer l'émulation entre eux, à relayer mon message sous différentes formes. Le staff connaît parfaitement mon message et il me semble important que les joueurs ne le reçoivent pas tous de la même manière et donc ils peuvent le recevoir certains en 2 phrases que je vais prononcer ou d'autres ont besoin de plus d'explications et donc là je sais que mon staff va travailler dans ce sens-là. Il y a des mots ou des phrases qu'on a souvent entendues. Alors, bon, tu parles souvent de ballon. Ce qui est important, c'est le ballon, voir où est le ballon, voir où est le partenaire, voir où est l'adversaire. Il y a eu beaucoup de travail sur les phases de transition. Je ne pense pas que ce soit des secrets qu'on trahit. Hein. Il y a aussi cette notion de plaisir, hein, de qualité. C'est des thèmes qu'on a retrouvés dans ce stage, Rémi, que tu voulais retrouver dans ce stage. Oui, bien sûr. Je pense que une fois qu'on a, je dirais, travaillé les bases et qu'on a fait ce qu'il fallait au niveau athlétique, on sait que les joueurs ont eu un dépassement de soi naturel. Je veux dire, on sait qu'on est dans une période où on souffre physiquement, les joueurs souffrent, c'est difficile, la répétition des séances, la charge à l'intérieur des séances est importante. Il faut que cette souffrance et ce dépassement de soi débouchent au bout d'un moment sur du plaisir. Ça, je dirais que c'est un peu ma conception, je dirais, plus générale. Bien évidemment, pour atteindre du plaisir, il faut souffrir. Mais souffrir, c'est avec l'objectif d'avoir quelque chose qui va nous faire plaisir. Et nous, ce qui nous fait plaisir quand on est joueur de foot, c'est le terrain, c'est le ballon, c'est la victoire. Donc une fois qu'on a travaillé ces bases, après, il me semble important que les joueurs intègrent que si on souffre, c'est pour gagner et pour apprendre du plaisir. Est-ce que tu n'as pas l'impression que, par rapport à ce qui s'est passé, on va dire l'année dernière, on ne va pas y revenir, moi j'ai l'impression que les joueurs ont une revanche aussi à prendre sur ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'en ayant une revanche à prendre, j'ai envie de dire que pour vous, le staff, c'est d'entrée de jeu forcément un plus qui est mis dans la balance de la part des joueurs. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu le ressens, ça? Oui, non, je le ressens. Les joueurs sont des professionnels et donc ils sont, je dirais, la plupart d'entre eux très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils savent que, et c'est le discours que je leur ai tenu, ils savent que c'est pas parce qu'on redémarre une nouvelle saison avec de nouvelles têtes que tout va devenir rose du jour au lendemain. Donc c'est vrai qu'eux ont changé naturellement d'attitude, je dirais, et que pour le moment on le ressent de manière naturelle. Ils ont en quelque sorte envie de corroborer les changements qui se sont produits? Oui, je pense qu'ils nous accompagnent. Moi, je me suis senti accompagné dans mon discours, c'est-à-dire de la rigueur, du travail, de l'exigence quand il fallait en avoir, mais toujours, je le répète, avec cet objectif de qualité de jeu et puis de plaisir. Et on l'a vu sur certains exercices où ils avaient beaucoup de fatigue dans les jambes, et puis dès qu'on met quelque chose qui les stimule, parce qu'il y a le but au bout, quand on peut commencer en termes d'entraînement à faire ça parce qu'on avance dans la préparation, on sent que malgré la fatigue, il y a beaucoup de qualité, beaucoup de concentration et ça me plaît. Rémi, bon, tu connaissais le groupe, donc tu avais une idée de ses forces et de ses faiblesses. Est-ce qu'après une semaine complète ici, est-ce que tu as la confirmation de ses forces et de ses faiblesses? J'ai des enseignements, des confirmations, c'est peut-être un peu tôt, mais j'ai des enseignements. Oui, à ce niveau-là. Un petit sourire. Non, voilà, c'est un groupe qui manque peut-être un peu d'équilibre dans certains postes. Et voilà, bon, pour le moment, je travaille
avec les joueurs qui sont là au départ, le groupe va sans doute aussi se réduire en quantité, puisque là on avait pas mal de jeunes avec nous, puisqu'on est dans une période de préparation avec un match au bout. On l'a vu, on a eu besoin de beaucoup de joueurs, donc je ne regrette pas d'avoir emmené beaucoup de joueurs, mais je sais aussi que pour la qualité et pour que le niveau reste élevé à l'entraînement, je serai amené aussi à réduire la quantité du groupe. Dernière question, c'est qu'est-ce qui va se passer par exemple la semaine prochaine et qu'est-ce que tu attends de la semaine prochaine par rapport à ce stage cette semaine ici en Autriche? Ce que j'attends déjà, c'est de récupérer des joueurs importants avec lesquels je n'ai pas pu travailler cette semaine. On n'en a pas parlé avant, mais le départ prématuré de Johan était un peu contrariant, je l'ai dit, pour lui, bien évidemment, parce que quand on est blessé, on est frustré. Pour nous aussi, le groupe, pour ses coéquipiers, parce que je pense que Johan était revenu et nous a montré qu'il était revenu dans un état d'esprit intéressant. Bafé et Ali qui n'ont pas pu travailler dans tout ce qui était opposition, donc j'espère les récupérer très rapidement. Et puis Michel aussi à 100%, qui n'a pas pu participer à toutes les séances, même si parallèlement il a beaucoup travaillé. Donc voilà, dès la semaine prochaine, j'espère récupérer un groupe, je l'ai dit, en qualité supérieure et peut-être, j'ai pas encore décidé, mais en quantité un peu plus réduite. Les animations qu'on a vues contre Salzbourg, c'est pas forcément une indication de ce que l'on peut voir cette saison ou ça en fait partie? Non, mais ça en fait partie puisque on sait pas, je peux pas savoir de quoi la saison sera faite, comment l'effectif sera définitivement constitué. Donc tout ça sont des points d'interrogation, mais il n'y avait pas d'indication définitive dans ce système de jeu, loin de là. Je crois que c'était surtout j'ai essayé de faire avec les joueurs que j'avais et qui étaient disponibles. Merci beaucoup. De rien. Rémi Garde qui était sur le pré des 17h pour la reprise de l'entraînement, lequel vient de se terminer. Guillaume Gache. Pour son 25e anniversaire, Johan Gourcuff a eu droit